Est-ce possible de vivre de son patrimoine? C'est la question que se pose Dolores Belair. À 57 ans, c'est ici qu'elle organise depuis 22 ans les combats de coqs, un héritage que lui a laissé ses parents. Pendant 2 ans, elle s'est battue contre l'arrêt de ces traditions suite au projet de loi de juin 2010 relative à la protection des animaux. Le projet de juin 2010 a été un projet de Mme Militello, députée des Alpes-Maritimes, dans la 2e circonscription, qui a voulu interdire la tauromachie et les combats de coqs, puisque ces deux choses-là correspondent à l'article 521.1 du Code pénal, 7e alinéa. C'est vrai, c'est une proposition et c'est normal qu'une députée propose une loi. Et moi, j'ai voulu interdire ceci, puisque quand même les combats de coqs font partie des traditions françaises. Dans les 4 régions françaises où ça a eu lieu, le nord de la France, un siècle avant les Antilles et la Réunion. En termes de chiffres, en Guadeloupe, il existe 16 pitacoques, en Martinique 23 et 6 à la Réunion. Selon Dolores, la fermeture de ces pits aurait été une perte culturelle et surtout économique, un patrimoine qu'elle était seule à défendre. Je me bats contre cette députée depuis 2010. Et je lui ai envoyé des courriers, c'est vrai. Et j'ai envoyé aussi à 460 députés de France ce même courrier que je lui ai envoyé. Et j'ai porté en main propre 78 pour les sénateurs de France au Palais Bourbon. Je suis contente. J'ai obtenu gain de cause. Enfin, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, le nord de la France, ils ont obtenu gain de cause pour les combats de coqs. C'est formidable, c'est bien, je suis contente. Mais je me suis battue seule pour les combats de coqs. Une satisfaction pour elle, mais aussi pour tous les députés qui étaient en sa faveur. Le 70e anniversaire du Pitacoque aura lieu en début décembre prochain. N'en déplaise aux défenseurs des animaux, les combats de coqs resteront dans les pits.